Bienvenue sur la chaîne les amis, ici on parle de BitsGap et plus particulièrement du fonctionnement et de la compréhension de BitsGap, tout simplement parce que c'est un outil formidable pour générer des revenus passifs avec les crypto-monnaies, en limitant les risques et surtout en permettant de faire du bénéfice, y compris sur les fluctuations horizontales du marché, voire même à la baisse. Dans cette vidéo, on va voir trois choses. La première, c'est que on va voir les lignes rouges dans BitsGap, et la dualité des lignes rouges. On les aime et on les aime pas, les lignes rouges. Ensuite, je vais aussi vous parler de la formation BitsGap efficace qui vient de sortir. Et oui, elle est disponible. Vous pouvez aller la voir dès maintenant sur bitsgap-efficace.fr. J'ai compilé dans cette formation tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris depuis des mois de travail intensif sur le BitsGap. J'ai décortiqué ça et je vous ai rendu ça intelligible, facile à assimiler, facile à comprendre. Donc allez voir la description, c'est sur bitsgap-efficace.fr. Alors c'est une redirection, peut-être qu'elle ne marche pas, je vous mets les deux liens sous la vidéo, allez voir dans la description. Et enfin, troisièmement, je repars sur un challenge. Alors, j'avais fait un challenge, j'ai réussi à faire 10% sur 5 robots, 2500 $. Allez voir les vidéos précédentes. Et puis, j'avais en 18 jours réussi à atteindre l'objectif. Là, je me suis dit que c'était intéressant de partir sur un objectif un peu différent, un challenge sur la longue durée. C'est-à-dire, l'idée, c'est de prendre des grilles très très larges, et de travailler le bot profit, c'est-à-dire essayer juste de faire du revenu passif. C'est-à-dire on ne touche pas l'investissement initial, on ne réinvestit pas rien, on garde les 2500 initiaux et on cherche juste à avoir 5 robots qui sont intéressants, qui tournent bien et on regarde combien ça rapporte tous les jours. Donc ça, ce sera en troisième partie de vidéo. Alors je vous ai mis l'horodatage sous la vidéo, ce qui fait que vous pouvez naviguer entre les parties, n'hésitez pas. Et surtout, si ça vous intéresse, BitsGap, si justement le fait de générer un revenu passif avec les crypto-monnaies, ça vous intéresse, eh bien abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publierai sur la question. On passe tout de suite sur l'ordinateur et je vous détaille tout ça. Alors, ces fameuses lignes rouges dans BitsGap. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour vous expliquer un peu plus clairement, je vais partir sur un robot que je lance avec juste le minimum de lignes. Donc, je vais prendre un investissement de 500 $ et je vais prendre 10 lignes, même pas, on va enlever le trading up et on va prendre du coup 5 lignes, toc, 5 lignes. Et on va mettre la grille comme ça. Voilà, il y a 3 lignes en bas, 2 lignes en haut, où on va décaler un peu pour qu'il y ait plus de lignes en haut. Hop, d'accord, tac. Voilà, 3 lignes en haut, et on fait start, confirme. Ok, confirme. Donc là, qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, tout simplement, on vient de prendre les 500 $ d'investissement que j'avais paramétré. Vous voyez qu'ici, c'est à 499 $. Et on les a répartis sur 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur chacune de ces lignes, il y a 100 $ qui sont investis. Comment ils sont investis? Alors ici, sous la forme de 100 USDT, ici, sous la forme de 100 USDT, et ici, comme on trade avec Polka Markets, eh bien, ces 3 lignes, ce sont des ordres de vente de Polk. Ce sont des ordres de vente de Polk, et on va les retrouver, ces ordres. Regardez, ici, on va aller les chercher tout en bas dans les ordres, dans le Ordre Statuses, et on voit ici qu'on a 3 ordres de vente en Polk, et on a 2 ordres d'achat. Alors, pour pouvoir passer ces 2 ordres d'achat, on a dû immobiliser 200 $, 200 USDT, parce que là, on traite Polk versus USDT. Et pour pouvoir placer ces 3 ordres de vente, eh bien, on a dû acheter du Polk. Et c'est ce qu'on a vu au moment où j'ai lancé le robot. En fait, le robot vous dit il faut acheter du Polk. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour placer ces ordres de vente, il faut l'avoir acheté. Donc, quel est le problème que ça pose? Ça pose le problème que vous avez acheté ces Polk à peu près à ce cours ici de 0,21, on va dire. Eh bien, si le cours descend, tous les Polk que vous avez perdent de la valeur. Et donc, ça, c'est pas très cool, parce que si vous devez fermer le robot,
vous perdez de l'argent. Et donc, vous avez en fait votre value ici qui est impactée. Donc, tant que alors, le bot profit peut la rattraper, mais vous avez votre value qui descend. En tout cas, la valeur des lignes rouges baisse si le cours descend en dessous de la valeur d'achat des lignes rouges. Donc, en ce sens, les lignes rouges, on les aime pas trop dans BitsGap parce que elles véhiculent avec elles de la perte potentielle. Mais d'un autre côté, les lignes rouges, c'est aussi ce qui va nous permettre de faire du bénéfice. Pourquoi ? Parce que si là maintenant le cours de la crypto monte et qu'il va couper ici cette première ligne rouge, il va couper un ordre de vente, et donc on va vendre par exemple à 0,25 alors qu'on a acheté à 0,21. Donc on va vendre en faisant un bénéfice. Et ensuite, quand on va vendre, cette ligne rouge va se transformer en ligne verte, un ordre d'achat, et donc si le cours redescend, la ligne verte sera coupée, elle se transformera en ligne rouge, puisque un ordre d'achat va être passé, on va racheter du Polk, ça va recréer une ligne rouge qu'on pourra ensuite revendre, etc. C'est la base même du fonctionnement de BitsGap. Donc les lignes rouges, elles ont cette dualité, c'est-à-dire que si elles n'existaient pas, on ne pourrait pas faire de bénéfices dans BitsGap. Il faut bien comprendre que dans BitsGap, ce qui fait gagner de l'argent, c'est la fluctuation du cours entre deux lignes et le passage. Il faut couper une ligne rouge en montant pour que la vente s'effectue, puis il faut redescendre pour qu'il y ait achat, puis il faut recouper pour qu'il y ait vente, etc. Si par exemple le cours de la crypto ne fait que monter et tire par exemple la grille vers le haut, pendant que ça tire la grille vers le haut, vous ne gagnez rien. Donc c'est pour ça que les lignes rouges, on les aime, mais pas trop. En gros, c'est ça. Il faut en avoir, mais il faut qu'elles soient maîtrisées. Quand vous en avez trop, c'est des situations de long terme après où il faut attendre que le robot, que le bot profite, compense la perte de valeur liée aux lignes rouges. Alors évidemment, ces concepts, ils sont abordés dans la formation BitsGap efficace dont je vous ai parlé et que je vous propose, je vous en reparle là. On rentre bien évidemment plus en détail, on va au fond des choses pour que vous compreniez exactement comment fonctionne le robot, pour voir où est-ce que se trouvent les leviers et les bons paramètres à utiliser. Et évidemment, on fait tout ça en mode démo pour ne pas risquer de vrai argent tant qu'on n'est pas super sûr pendant des semaines, des mois durant d'être tout le temps dans le vert. Si vous voulez gagner du temps dans votre apprentissage de BitsGap, vraiment c'est un incontournable. C'est la première formation française sur la question. Il y a des formations anglaises, mais hors de prix sur la question. Là, j'ai fait quelque chose d'à la fois très complet, très abordable et qui est rapide à suivre. Donc vraiment, allez le voir, allez le découvrir, vous ne serez pas déçus. Alors, troisième point de la vidéo, mon nouveau challenge sur BitsGap. Mon nouveau challenge, c'était de me dire, ok, la dernière fois, on a essayé de faire vraiment du 10% de profit très rapidement. Là, j'essaie de faire une stratégie sur le long terme avec des intervalles de grille beaucoup plus importants pour pas risquer la sortie de grille, pour laisser vraiment de la respiration au cours de la crypto-monnaie. J'essaye malgré tout de trouver des cryptos qui, même avec une grille assez large, et puis j'essaie de trouver les paramètres qui vont bien et les paires qui vont bien pour avoir quand même un bot profit important. Réussir à être proche de 1% de bot profit par jour, ça serait top. Donc j'ai un peu mis du temps à trouver les bons paramètres parce que je suis parti et là je dis 5 robots. On coupe vraiment le capital en 5. Je repars sur 2500 $. Je fais 5 robots à 500 $ et j'essaye de trouver des trucs qui vont bien. Et donc, le Wake, là, j'ai quand même un petit peu. Alors, c'était il y a 4 jours. Attendez, parce que là, il y a trop d'historique. Donc, sur 4 jours, j'ai dû commencer là. Voilà. Donc, voilà, il y avait ces deux-là que j'ai coupé, en fait, parce que j'ai essayé des trucs, en fait, qui me plaisaient pas. Un Kono, là, c'était pas terrible. C'est surtout le problème, c'est que le bot profit était insuffisant. Pareil, One Earth, le bot profit était insuffisant. En fait, le truc, c'était pas trop mal, mais le bot profit était insuffisant par rapport à ce que je cherchais. Donc, du coup, j'ai préféré couper, encaisser la perte et j'ai remis exactement le montant, c'est-à-dire que je n'ai pas rajouté d'argent
Hein, du coup, c'est pour ça que là, pour l'instant, je suis seulement à 2498 parce que là, pour l'instant, j'ai regagné seulement 0,64%. Mais ce qui m'intéresse, justement, c'est pas tellement ça. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, OK, imaginons que je bloque, que je considère ce capital comme bloqué, en fait. Vraiment bloqué. Je ne vais pas remettre de trucs dedans. Donc, ce qui m'intéresse, si je considère le capital bloqué, bah, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille qui arrive tous les jours, tous les 2 jours. Hein, quel revenu passif arrive dans le portefeuille. Donc finalement, c'est le bot profit. Et donc là, on voit que pour l'instant, on est, alors sur ces 5 robots, on est à 3,83 et là, sur ces deux-là, on avait 0,5, donc 5 $, hein, puisqu'ils ont fait du bot profit quand même, hein, même avant que je les ferme. Et donc, pour l'instant, on est à 100 $, voilà, de bot profit, hein, donc on est à quasiment 4% sur bientôt 4 jours. Et donc, vous voyez, alors effectivement, j'ai des cryptos à effet de levier parce que sinon on a du mal à obtenir vraiment les taux, sauf UPO là. UPO, alors UPO, c'est un essai. En fait, c'est une crypto qui vient de sortir. Donc quand ça vient de sortir, souvent ça fait des jolis bonds de cabri comme ça. Mais vous voyez que c'est en train de se calmer et que on a les fluctuations qui sont en train de baisser. Et donc je pense que ça va devenir de moins en moins intéressant. Mais bon, hein, et donc là, on est sur des grilles, des ranges assez importants. Hein, on a du 70%, même là j'ai pris carrément 76% de range, hein, parce que je veux rester dans le range et je veux aussi que si la grille est tirée vers le haut, eh bien elle ne redescend, il me reste malgré tout de la marge en bas. Un truc qui est intéressant malgré tout, c'est de voir que en fait ces 3 cryptos-là, la Luna, Sol et Atom, la courbe elle est vachement similaire, quoi. C'est quasiment, on aurait pu, en fait, c'est presque comme si on prenait la même, quoi. Donc c'est pas vraiment de la diversification, hein. Là, il faudrait que je prenne un peu que je reparte en recherche. NIR, je crois que c'est pas aussi flagrant. Non, NIR, c'est un peu différent. Mais là, c'est assez hallucinant comme Atom, Sol et Luna, ça se ressemble quand même. Donc, bon. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Je vous tiendrai informé dans les vidéos à venir. Là, je suis tout à fait satisfait de la façon dont ça se passe. Alors, effectivement, on a le change global, hein, sur UPO qui est mauvais parce qu'on a énormément de lignes rouges et qu'on avait vu que j'avais démarré par ici. Mais bon, on verra où est-ce que ça nous mène. Comme on a un bon bot profit, si ça a le bon goût de conserver une certaine fluctuation, eh bien, petit à petit, je vais attendre jusqu'à ce que le bot profit il compense la perte des lignes rouges. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, surtout si vous ne l'avez pas déjà fait, pour ne pas rater les vidéos à venir. Mettez un petit pouce aussi pour dire à YouTube de mettre en avant cette vidéo, hein, à l'algorithme. Ça m'aidera beaucoup. Et surtout, parlez autour de vous de la chaîne, parlez autour de vous de la formation, parce que c'est ce qui va permettre de créer une communauté. Hein, plus il y aura de demande sur la formation, quand on sera suffisamment nombreux, on pourra créer un petit groupe de discussion et échanger les bons tuyaux sur BitsGap et comme ça, tous ensemble, progresser, hein, pour avoir des résultats de mieux en mieux dans BitsGap. Je vous dis portez-vous bien, à bientôt, salut.